Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette quatrième session sur la puissance de Dieu. Nous sommes en train de voir des enseignements peut-être qui étaient un peu différents parce que ça c'est une dimension apostolique dans laquelle nous sommes en train de vous apporter un message que peut-être vous avez toujours écouté, toujours compris, mais néanmoins une nouvelle compréhension. Et parfois certainement répéter certaines choses que vous connaissez déjà. Mais nous passons un temps là où nous permettons à l'Esprit de Dieu de vous renouveler, de casser certaines anciennes perspectives et apporter une nouvelle compréhension. Alors, dans la dernière session, nous avons vu comment est-ce que Jésus a reçu l'autorité et comment il a transféré cette autorité. Aujourd'hui, dans cette session, je voudrais parler un peu comment Jésus a fonctionné avant sa mort, avant qu'il, d'une façon légitime, il a reçu l'autorité pour nous donner cela, parce que rappelez-vous que l'autorité est très importante. L'autorité est donnée toujours par un supérieur qui a la puissance. Donc, à l'arrière de l'autorité, par exemple, un policier peut être un homme peut-être de 1 mètre 5 ou 6 ou 7, pardon, pas 5, mais 1 mètre 7 ou 8, et puis il est en chemin, il voit cette camion très grand, ce que nous appelons en Afrique du Sud les 18-wheelers, avec 8, pas 8, mais 18 roues là, des grands camions, et qui vient, il s'avance au milieu du chemin, il arrête cette camion. L'homme s'arrête. Maintenant, la question est, est-ce qu'il a la puissance de s'arrêter ce camion ou est-ce que simplement il a l'autorité? Mais l'autorité, il y a une puissance qui a arrêté ce camion. Et cette puissance ne vient pas de lui. Lui, il a l'autorité. Mais par cette autorité, il a exercé la puissance, les pouvoirs. Et même la personne qui sort de ce camion, quand elle dit, mais sortez, messieurs, apportez-moi votre licence et vos permis de conduire, permis des camions et tout ça. L'homme sort, il est 2 mètres hauteur. Alors il regarde ce petit homme-là, policier, qui est faible. L'homme lui-même, il n'a pas la puissance, mais il opère de l'autorité. Et c'est comme ça que nous sommes appelés pour vivre. Les forces que nous faisons face sont beaucoup plus fortes que nous. Mais parce que nous avons l'autorité. Par exemple, quand Jésus a dit, la mer, les vagues, calme-toi. Vous comprenez cela. Il est Dieu, nous savons cela. Et nous avons appris ça dans la session précédente, dans laquelle je vous ai parlé clairement que Jésus est 100% Dieu, 100% l'homme. Mais quand il était sur la terre, il était le dernier Adam. Il était l'homme parfait. Il était celui qui est venu et qui vivra, qui sera tenté en toutes choses sans commettre les péchés, et il deviendra cet agneau sans défaut qui va mourir sur la croix. Et c'est cette vie sainte qui a permis que Jésus monte sur la croix. Jamais il a eu un petit décalage dans sa vie. Alors, maintenant, nous allons voir comment il a exercé l'autorité comme étant le Fils de l'homme. C'est un peu dans la capacité d'Adam avant qu'il avait péché. Comment est-ce qu'il a exercé l'autorité? Alors là, je voudrais lire un peu. Premièrement, nous voyons que Jésus a enseigné. Vous voyez, les mots enseigner ici peut signifier beaucoup de choses. Mais dans ces cadres, enseigner pour moi, cela signifie de déclarer des principes exacts, régulations exactes de la vie. Mais qu'est-ce qui rend Jésus qualifié? Qu'est-ce qui fait que Jésus est qualifié pour démontrer des principes pareils? Il a 30 ans. Les gens qui sont là, ils ont 70 ans, d'autres qui ont 60 ans. Comment est-ce qu'il est qualifié? Comme les gens disaient, mais lui qui n'a pas étudié, comment connaît-il l'écriture? Alors pour Jésus, il avait l'autorité. La Bible nous dit dans Matthieu que nous pouvons, je vous invite à ouvrir vos Bibles, Matthieu 7, le verset 28, Matthieu 7, 28, il nous dit, lorsque Jésus eut achevé ses paroles, les foules furent étonnées de son enseignement, car il les enseignait comme celui qui avait autorité
et non comme leurs scribes. Donc les paroles elles-mêmes avaient de l'autorité. Ils pouvaient dire, les gens qui écoutent disent, mais ça c'est vrai, c'est comme ça que nous devons vivre. Vous voyez, ça ce sont les règles, ça ce sont les principes. Et Jésus enseignait. Enseigner signifie dans ces cas amener de l'ordre, présenter les standards par lesquels les gens doivent vivre, des standards non disputés. Personne ne peut contrecarrer cela. Alors la première chose que nous voyons, c'est que Jésus enseignait avec l'autorité. Donc il y avait les droits. La Bible nous dit, personne ne devait lui dire quoi que ce soit dans le champ, car lui-même savait ce qui était dans l'homme. Il connaissait, il opérait hors d'une perspective et une vie supérieure. Et deuxièmement, dans l'histoire, par exemple, des centeniers. L'histoire des centeniers, on parle souvent de sa foi. Souvent, nous avons entendu dans les églises, les gens disent, voilà, les centeniers avaient la foi et la foi. Mais notez bien que, pour vous dire franchement, dans ces chapitres, par exemple Matthieu 8, le verset 5, jusqu'à verset 13, il nous parle de l'histoire du centenier, dont les serviteurs étaient paralysés, souffrant beaucoup, et Jésus devait aller guérir. Et vous connaissez ce qui s'est passé, mais nous allons faire une petite allusion à ça. Mais nous avons toujours vu que c'était un homme. Pourquoi nous voyons que c'était un homme de la foi? Parce que Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. Mais c'est que nous n'avons jamais posé la question, c'est que Jésus ne parlait pas de la puissance de la foi. La puissance de la foi dans le sens d'une foi grande qui peut transporter une montagne, une foi qui peut faire ceci ou cela, calmer les tempêtes. Non, Jésus ne parlait pas de la puissance de la foi dans la vie de cette personne. Je n'ai jamais vu une si grande foi. La grandeur de sa foi était la réalité, la nature même, pas la foi pour exécuter une œuvre, mais la foi dans sa pureté. Et comment est-ce que cela est arrivé comment est-ce qu'il est arrivé à comprendre cela? C'était une compréhension de l'autorité. Vous voyez, quand vous commencez à comprendre l'autorité, là, la foi est libérée. Si vous êtes autorisé. C'est pourquoi vous voyez cette policier que je fis mention. Quand il est sorti, ok, cette policier, quand il est sorti, il savait très bien que vraiment c'est impossible. C'est impossible que ces petits mains-là puissent arrêter ce camion. Ce serait impossible. Mais néanmoins, nous voyons qu'il a arrêté les camions. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il a découvert la nature de l'autorité. Alors, il a exercé la puissance de l'autorité. En découvrant la nature, on exerce la puissance. Alors, dans ce verset, il nous dit clairement que les centeniers, comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda et les priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint des paralysies et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je les guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, il va. Et j'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Il a dit, quand Jésus a entendu cela, la Bible nous dit, Jésus était surpris dans l'étonnement. Jésus n'est jamais étonné. Dans ces cas-là, il était étonné. Parce qu'il a compris, ce n'était pas la puissance de la foi, c'était la nature de la foi qui s'est manifestée dans la compréhension de l'autorité. Et ma prière est que vous pouvez avoir une révélation de l'autorité. Vous voyez, pas seulement d'une façon mécanique, vous voyez, là où les gens parlent de l'autorité, non, mais au fond de votre cœur, dans votre esprit, vous devez avoir une révélation de cela. Une révélation qui n'inclut pas qui a dit quoi, mais qu'est-ce que vous avez compris. Vous voyez, c'est très important.
Alors c'est là que Jésus dirait, mais il y aura des gens qui viendront de l'Est et de l'Ouest. Et ils seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume, c'est une façon de dire, les fils du royaume. Les gens qui déclarent qu'ils sont du royaume, ils seront jetés dans les ténèbres. Maintenant, Jésus agissait sous l'autorité donnée par Dieu, qui était fondée sur les desseins de la rédemption. L'autorité de Jésus dans beaucoup de choses qu'il a fait et qu'il ne fera pas encore comme un homme sur la terre, c'était directement lié à son œuvre rédemptrice. Alors, voyons un peu quelques d'autres versets. Matthieu 9, 4, il nous dit, Matthieu chapitre 9, le verset 4, Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé ou facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, ou le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. La chose que vous devez aussi comprendre, c'est que dans ces cas-là, il a pardonné les péchés par l'autorité divine. Vous voyez, certainement, les plans, c'était qu'avant même que Jésus meure, il peut tirer certains de ses bénéfices qu'il va accomplir sur la croix et bénir les gens, pardonner les péchés par exemple. Parce que pour pardonner un péché, il fallait sacrifier quelque chose. Et ici, Jésus pardonne, mais il n'y a rien qui a été sacrifié. La Bible nous dit que les sangs soient versés, il n'y a pas de pardon. Comment est-ce que Jésus a pardonné des gens ici? C'est qu'il a tiré cet pardon dans ce qu'il allait accomplir dans le futur. Donc c'est comme si quelqu'un qui vient travailler chez vous, il a travaillé mi-journée et il vous dit, écoutez, je peux emprunter un $10. Vous dites, mais écoutez, votre salaire c'est $20 aujourd'hui. Il dit, mais oui, mais donnez-moi une partie de mon salaire, comme ça j'achète quelque chose à manger et je travaille continue. Et à la fin du jour, vous allez me payer les tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train d'emprunter de quelque chose qu'il n'a pas encore accompli. C'est ce que Jésus a fait. C'est comme ça que les sacrificateurs, les brebis qu'il offrait ou les agneaux qu'il offrait, c'est comme ça que les sacrificateurs, les gens recevaient leur pardon. Ils recevaient leur pardon parce que l'agneau devait être sans défaut. On analysait, on inspectait, examinait l'agneau. Pourquoi on examinait l'agneau? Parce que cet agneau, il va tirer la force, il va emprunter les pardons de l'agneau véritable de Dieu qui est Jésus, quand il mourra. Donc tous les sacrifices du passé qui a été offert parce que cet sacrifice, à cause de sa conformité en qualité, c'est-à-dire perfection, il pouvait emprunter de l'agneau de Dieu, Jésus. Maintenant, Jésus a guéri les gens par des façons, je vais vous dire ça. Il y a des façons que Jésus a guéri, des moyens par lesquels Jésus a guéri des gens. Il a guéri des gens par ce que nous appelons l'autorité de son commandement, quand il a commandé, et le pouvoir de l'onction, ou la puissance de l'onction. La puissance de l'onction. La puissance de l'onction, il a reçu quand il était baptisé, l'Esprit descendit, mais l'Esprit l'a conduit. Donc ça, c'était l'Esprit entré en lui, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Il a fait face à tout l'ennemi et à toutes les faiblesses qu'il pouvait y avoir comme étant un homme. Et quand il est revenu, la Bible nous dit dans Luc chapitre 4 qu'il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Alors, nous voyons que Jésus, comme nous aussi aujourd'hui, nous recevons la puissance par l'onction ou la puissance de l'Esprit. Mais Jésus a guéri les gens de deux façons. Quand, par exemple, la belle-mère de Pierre, il a menacé la fièvre. Lazare, il a dit, Lazare, sors, ce sont des commandements. La femme dont la fille était possédée, il a dit, va, elle est délivrée, le démon est sorti. Mais aussi, il y a des temps qu'il a imposé la main, il a guéri les gens. Maintenant, je ne vais pas entrer dans tout ça, mais ça, c'est les deux façons que nous allons travailler. Par la puissance et par l'autorité. Par la puissance et par l'autorité. Par l'autorité, nous pouvons commander comme un policier. Par la puissance, nous pouvons
transférer ou administrer la puissance et l'onction pour guérir des gens ou délivrer des gens ou un miracle. Nous allons parler de tout ça. L'heure viendra, nous allons tout exploiter. Maintenant, Matthieu chapitre 9, le verset 6, par exemple, là, nous dit, Jésus a dit à cette paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. C'est un commandement. Pas imposition de main, pas l'huile versée sur les gens. Et puis, le verset que nous avons lu fréquemment, c'est Actes des Apôtres 10, le verset 38. Là où il nous dit, dans ces versets, que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de la force ou la puissance. Vous voyez, la puissance vient de l'onction du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Maintenant, voyons un peu comment est-ce que Jésus explique son autorité et que ce sont des enseignements que nous devons comprendre. Dans Jean chapitre 5, le verset 19, Jésus dira, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce qui se passe ici? L'autorité fonctionne, voyez le principe ici, l'autorité fonctionne en alignement, en même fréquence avec celui qui a donné l'autorité. Vous comprenez cela? C'est pourquoi nous voyons ici que Jésus dit, écoutez, je ne fais rien par moi-même, de moi-même. Quoiqu'il a l'autorité pour faire tout ce qu'il veut, mais il ne les fait pas parce qu'il fait seulement ce qu'il voit les pères faire. Donc cet alignement, aligné, c'est pourquoi Jésus a dit quand vous priez, qu'est-ce que vous devez prier? Il a dit, priez, dites que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est fait au ciel. Vous voyez ça? Donc la volonté sur la terre doit s'aligner. D'ailleurs, le verset que beaucoup de gens utilisent dans l'ignorance. Les versets qu'ils utilisent dans l'ignorance, par exemple, quand Jésus a dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Une version littérale de ces versets simplement disent que tout ce que vous lierez sur la terre doit être déjà lié dans le ciel. Vous ne pouvez pas travailler contre le ciel. Voilà comment l'autorité fonctionne. Aligné. Alors plus nous discernons la volonté de Dieu, plus nous allons aligner, plus nous allons dégager de la puissance au travers de notre autorité. J'espère que cela est clair. J'espère que cela est clair. Vous voyez, alors il me reste une dizaine de minutes, une douzaine de minutes, mais je voudrais vous montrer un peu ces principes. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Nous croyons que l'onction bouge, on tremble et tout cela, c'est ça. Non, tout cela, ce sont les manifestations. Là, nous sommes en train de regarder. La manifestation, c'est quoi? Quand vous regardez une voiture qui part à vitesse. Mais là, ce que moi, je suis en train de vous montrer, c'est le côté mécanique. Comment est-ce que ça fonctionne? Afin que vous ne roulez pas sans l'huile dans votre moteur. Afin que vous ne roulez pas sans l'eau pour les radiateurs. Afin que vous ne roulez pas sans l'essence dans les tanks. Vous comprenez cela? Oui. Parce que ce n'est pas... Je me souviens, il y avait un médecin, je pense que dans un pays que je ne vais pas nommer, et l'un de mes fils m'a raconté, quand la première fois, à cette époque longtemps, les cellulaires est arrivé, peut-être vous vous souvenez encore, certains parmi vous, les cellulaires. Alors, lui, il avait acheté un cellulaire là, et puis il a commencé à parler, et puis tout à coup, il a commencé à entendre une femme qui parlait. Et il ne comprenait pas qu'est-ce que cette femme disait. Alors il présente son complète à mon fils spirituel. Il lui dit, écoutez, chaque fois que je vais appeler quelqu'un, il y a une femme qui parle. Alors on a écouté, en effet c'était quoi? La femme disait que vous avez épuisé votre crédit. Vous comprenez cela? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils puissance, et puis tantôt ils tombent dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris comment remplir les tanks avec l'essence. Ils n'ont jamais appris, il faut mettre de l'eau dans les petites bouteilles qui amènent de l'eau dans les moteurs et les radiateurs. Il faut mettre de l'huile dans les moteurs.
Vous voyez, et c'est ce que nous faisons maintenant là. Là, nous sommes en train de vous montrer l'essence, l'eau, l'huile. Mais sinon, vous allez, tout ce qu'il y aura, c'est les bruits dans une réunion. Quelqu'un qui est en train de crier, il croit que les bruits, c'est la puissance. Les bruits n'ont jamais été la puissance. En effet, une voiture qui fait trop de bruit, c'est une voiture qui a terminé. Il faut les mettre à côté. Alors, Jean chapitre 7, le verset 17, il nous dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Et si je parle de mon chef, de mon propre autorité, non. Il dit, c'est lui qui parle de son propre chef, de lui-même, de son propre volonté, pas la volonté de Dieu. Cherche sa propre gloire, mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Jésus parle de son autorité là. Jésus envoyé. Oui, un envoyé est envoyé par l'autorité d'un supérieur. Il dit, celui-là est vrai. Vrai dans ce sens signifie, il est pur, celui-là. Il n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, pensant que l'autorité et la puissance sortent de lui. Alors il dit, et il n'y a point d'injustice en lui, ou des dysfonctionnements. Alors, Jésus a enseigné par l'autorité, nous avons vu ça, Matthieu 7, 28, il a pardonné les péchés, Matthieu 9, verset 6, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. La foule était étonnée de la démonstration de l'autorité comme étant le Fils de l'homme. Matthieu 9, verset 8, il nous dit, quand la foule vit cela, qu'est-ce qu'ils ont vu? La manifestation. Elles eurent peur. Elles glorifiaient Dieu qui avait donné une telle autorité aux hommes. Vous voyez ce que les gens ne comprennent pas? Les gens pensent que tout ce que nous avons besoin, c'est la puissance. Non. Vous avez besoin de comprendre l'autorité qui dégage la puissance. Parce que vous n'êtes pas la source. Dieu l'est. Dieu l'est. L'agent de la puissance dans le royaume, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous. Quatrièmement, nous voyons que Jésus pouvait donner cette autorité. Dans Matthieu 10, verset 1, il appela ses disciples, ses 12 disciples, et leur donna l'autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Certainement, quoique cela ait été temporaire, jusqu'à ce qu'il va mourir sur la croix, et puis l'autorité permanente descend. Okay? Il a discuté la nature de l'autorité. Il a dit, voilà, quand vous avez l'autorité, voilà comment vous devez... Rappelez-vous que le plus grand, c'est lui qui a plus grande autorité, c'est le plus grand des serviteurs. Moi, je vais être le plus grand des serviteurs. Et le plus grand des serviteurs, c'est celui qui sert d'une façon efficace. C'est celui qui sert, qui travaille pour vie pour les autres. Regardez Jésus. Jésus est le plus grand. Et on l'appelle l'agneau de Dieu. Et quand l'ange a dit à Jean, viens, je vais te montrer les lions de Juda. Quand il est allé, il n'y avait pas de lions de Juda là. Il a vu l'agneau qui a été immolé. Vous comprenez cela? Si vous n'êtes pas un agneau qui a été immolé, vous ne serez jamais les lions de Juda. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tromper eux-mêmes. Si vous n'êtes pas l'agneau qui était... L'agneau est un animal sacrificiel. Il vit pour les autres. Et si vous n'apprenez pas à servir, mais vous n'êtes pas bon pour l'autorité, ni pour la puissance. Alors, Matthieu chapitre 20, le verset 20, le verset 25, il nous dit, mais Jésus les appela et lui dit, tu sais que les chefs des nations, les grands ministres, les présidents, je ne sais pas, les vedettes, dominent sur la population. Et que leurs grands exercent leur autorité sur eux. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Celui qui voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous comprenez cela? Serviteur. Son autorité spirituelle a été mise à cause. Vous allez voir, dans les temples, les gens ont posé des questions. Quand il a purifié les temples dans Matthieu 21, les pharisiens sont venus, ils ont dit, mais ils ont posé la question, qui vous a donné cette autorité? Qui vous a donné cette autorité? Mais il a pu aussi à la fin
quand il est monté, il a fait tout. Il est mort sur la croix. Il est monté avec son sang. Il a réussi la domination. Quand il est descendu, il a transféré cette autorité. Alors, je pense que ça c'est très important. Très important. Alors, maintenant, je voudrais presque aller vers la fin de cette session. Mais avant de terminer, je voudrais vous présenter un peu la session que nous allons faire. Mais avant ça, je voudrais lire un verset que nous avons lu. Et vous comprendrez qu'est-ce que Jésus dit ici. Matthieu 28, le verset 18, que nous avons déjà lu. Jésus vint et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » En effet, Jésus ici est devenu l'homme Dieu, ou Dieu homme, qui maintenant est dans le ciel, à la droite du Père. Nous avons un représentant. Vous comprenez cela? C'est pourquoi il ne dit pas que toute l'autorité m'a été donnée et maintenant je vous donne. Non. Oui, il le dira dans une autre façon. Allez donc. En conséquence, allez. Donc cette autorité que moi j'ai reçue, maintenant je vous dispose cela. Allez travailler. Mais notez bien que nous avons un représentant fédéral. Quelqu'un qui nous représente devant Dieu son Père. Et c'est quelqu'un qui nous représente devant Dieu son Père maintenant. Il garantit que notre travail ici et nos impacts, nos influences soient en succès. Alors il dit, allez donc, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ayant dit cela, je voudrais que vous compreniez l'autorité que vous avez. Ok? Et j'espère que cet enseignement est en train de quand même vous éclairer beaucoup. Alors, avant de regarder les aspects positifs et intentionnels de la puissance, nous allons dans la prochaine session regarder les côtés négatifs de la puissance. Les côtés négatifs de la puissance. Et vous verrez à ces moments, quand nous allons faire la 5e session, qu'à cause de cela, il y a tellement de problèmes. Les gens ne respectent pas l'Église aujourd'hui. L'un de ces jours-là, je vis, c'était le dimanche matin, je vis au samedi soir, je vis un homme dans son église, il avait quelques 200 personnes, et la salle quand même était grande, les gens avaient fait une sorte de cercle, et il était au milieu, il y avait un grand espace au milieu, parce que les gens avaient peur de la puissance de cet grand homme de Dieu, et l'homme, comment est-ce qu'il m'a manifesté et administré cette puissance? Il venait devant une personne et il commence à danser. Alors quand il commence à danser, l'autre danse et puis il commence à tomber. Il tombe. Donc pour lui, il est en train d'administrer la puissance. Je ne sais pas quel est les bénéfices. Qu'est-ce qui se passe avec la personne qui tombe? Souvent, ce sont des gens qui tombent et la vie ne change jamais. Et puis il va danser devant les autres. Il a dansé devant 4 ou 5 personnes. Mais la chose intéressante, c'était ceci. Il est allé danser devant un jeune garçon, peut-être 12 ans. Et les garçons commençaient à danser parce que c'est ce qu'il a appris. Il commence à danser avec les pasteurs, sauf le problème, c'est que lui, il ne tombe pas. Et les pasteurs, finalement, un peu embarrassés, il a vu que l'enfant était pur. Il n'était pas influencé par qu'est-ce qui se passe avec l'autre, qu'est-ce qui se passe avec l'autre. C'est pourquoi nous allons parler un peu dans la prochaine session 5, n'y ratez pas. Nous allons parler sur les mauvais côtés de la puissance, les côtés négatifs de la puissance. Et puis, nous allons commencer à parler sur le côté positif de la puissance. C'est quoi? Et ça, c'est très, très important. Voilà, je suis arrivé à la fin de notre session. Nous avons fait une trentaine de minutes déjà, je pense. Et je crois que le Seigneur vous a aidé à comprendre c'est quoi la puissance, c'est quoi connaître la puissance de Dieu.
Alors voilà, je voudrais faire un mot, vous donner un mot de prière pour que cette parole puisse saturer, façonner votre esprit et votre intelligence, votre perspective. Prions. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui regardent ces vidéos. Et je demande, Seigneur, premièrement, qu'il y ait une grâce qui coule dans leur vie. Parce que sans la grâce de Dieu, cette substance éternelle céleste, nous ne pouvons pas nous transformer, ni transformer les autres. Mais je demande, Seigneur, que tu puisses permettre que cela coule. Père, je demande aussi, Seigneur, que chaque personne qui écoute, qu'il soit frappé, non pas par ma connaissance, mais par ta parole. Et par ce que toi tu dis, non pas ce que moi je dis. Utilise ma bouche, mais apporte ta grâce par la mienne vers les gens. Bénis-les, élève leur niveau de compréhension, élève leur niveau de la vie. Ainsi, je te bénis, Père Saint, et je te remercie pour tous ceux qui m'ont écouté, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu bénisse, et nous sommes arrivés à la fin de notre 4e session. On vous verra dans la 5e session.